Retour sur les traces de Mister X. Dans ce deuxième volet de nos échanges, Xavier Delerue passe un peu plus à table. Ses sources d'inspiration, ses peurs, sa famille ou encore le ski porn, l'homme du froid aborde tous les sujets, même les plus chauds. Allez, on fonce, tout chousse dans l'univers de Mister X. Il nous explique pourquoi il réalise ses films d'aventure. Tous ces films, je les fais parce que ça me permet de vivre des aventures qui sont vraiment folles. Et dans tout ce que je fais, il y a toujours énormément de peur. Et donc sur le moment, c'est toujours assez difficile d'apprécier parce qu'on est tellement pris par la peur, par toutes ces émotions, etc. Et donc j'ai toujours aimé le fait de pouvoir un petit peu digérer tout ce que j'avais fait à travers les images et après pouvoir le partager. Et franchement, les premières fois où j'ai fait les premières belles images de snow, je me rappelle avoir vu ces étincelles dans des gens qui n'avaient rien à voir avec le snowboard, qui n'avaient aucun intérêt pour le snowboard. Et ça m'a vraiment touché de pouvoir apporter quelque chose un petit peu à tout le monde, à n'importe qui. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que je continue beaucoup pour ça. Tu penses que ça peut créer des vocations justement chez les enfants, chez les gamins qui regardent ça? J'espère vraiment encourager les jeunes et moins jeunes à aller se lancer à l'aventure pour le snowboard ou pour autre chose, oui, c'est clair. Tu as une petite fille de 10 ans qui a un niveau de ski assez incroyable, comme tout le monde dans ta famille, tes frères et ta sœur. Si demain elle veut se lancer dans le ski extrême, comment tu vas le vivre? On me pose souvent la question par rapport à ma fille, donc par rapport au risque que je prends. Donc comment est-ce que je gère ça avec ma fille? Si le fait d'avoir une fille, ça a changé un petit peu ma vision des choses. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc la mère de ma fille fait beaucoup de montagnes aussi. Et donc quand elle est née, on s'est posé la question, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que voilà, on a notre fille et donc on se doit d'arrêter de prendre des risques. Et puis en fait, on s'est clairement dit que ça faisait depuis que nos vies étaient basées là-dessus, qu'on avait toujours entre guillemets fait des activités un petit peu à risque et que c'était notre manière de nous exprimer, c'était ce qui nous rendait heureux et que quelque part c'était un plus beau message de faire passer ça à notre fille et d'être prudent, d'être raisonnable. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'essaie de faire passer à ma fille. Donc si un jour elle décide de faire du snowboard extrême, etc., j'essaierai de faire en sorte qu'elle fasse ça de manière intelligente, et comme je pense que je le fais aujourd'hui, et comme sa mère le fait. Et j'espère qu'elle vivra des beaux moments, mais après je sais très bien que la montagne c'est un environnement qui est difficile, où beaucoup de choses peuvent arriver, mais voilà, c'est un milieu où la vie prend ses droits et où on prend des choix, où on accepte de dire que on n'est pas éternel et on ne contrôle pas toujours tout ce qui se passe. Quand tu viens à des festivals comme celui de ce soir, Montagne en scène, où tu peux aller sur scène, parler de ton film, rencontrer le public, qu'est-ce que tu arrives à vivre de plus? Parce que c'est important justement ce contact avec ceux qui regardent ce que tu fais. Ouais, ça fait 3 ans que je viens présenter mes films ici à Montagne en scène. Et j'avais toujours été un peu déçu entre guillemets par l'audience française et parisienne que je trouvais hyper déconnectée de tous nos sports. Et j'avais été tellement stupéfait de voir un petit peu cette première année au Grand Rex, donc devant 3000 personnes, un public qui était vraiment là, qui était vraiment content de voir les films, qui était passionné, et ça m'en a chaud au cœur, ça m'a donné envie de revenir chaque année. Et puis c'est génial de voir que c'est quelque chose qui grandit et de voir qu'il y a une vraie communauté de gens passionnés à Paris et qu'il n'y a pas que le foot, le rugby, etc. Chose que j'avais tendance à dire avant, donc c'est génial. Tu en as parlé tout à l'heure, tu parlais de la peur que tu pouvais ressentir avant de t'élancer sur certaines pentes. Dans ton film l'an dernier, dans Mission Steeps, je crois que c'est toi qui le dis, ou l'un de tes partenaires, vous faites déposer au sommet d'une montagne en hélico et tu dis que tu le sens pas et que tu vas pas le faire et tu descends pas. Parce qu'aujourd'hui dans les films de sport extrême, on montre plus des surhommes, on se dévoile un peu plus, on appréhende un peu plus la peur et on explique aux gens que ça existe. Je pense qu'on a tous vécu jusqu'à il y a 4-5 ans toutes ces vidéos de sport d'action où c'était de l'action sur l'action. Enfin nous on appelle ça du ski porn.
donc du porno de ski entre guillemets, juste du consommable entre guillemets. Et en gros, c'est ce qui nous a motivés à faire notre propre production. En fait, c'était pour pas se focaliser juste sur l'action, mais pour raconter toute l'histoire. Parce qu'en fait, on trouvait que l'histoire était, en fait, le moyen d'arriver à ces moments incroyables était souvent bien plus intéressant que le moment incroyable en lui-même. Et donc, depuis pas mal d'années, beaucoup de productions se sont pas mal inspirées de ça et vont dans cette direction-là. Et je pense que c'est bien parce que ça permet d'éduquer les gens, aussi d'enlever un petit peu cette étiquette de ouais, bah lui il est fou, il fait des trucs de fou de toute façon. D'expliquer nos raisonnements, de montrer qu'on a peur, qu'on renonce, qu'on a une approche logique qui fait que en fait, l'activité est dangereuse, mais elle peut être faite de manière intelligente. Et puis je pense aussi que grâce à ça, on peut partager beaucoup plus ce qu'on fait.